Allô, j'espère que ça va bien. Il a neigé. Il a neigé. La neige a neigé. Le froid a froidé. Et probablement que la grue va passer. C'est Noël! OK. Oh, bonjour. Aujourd'hui, je suis pas excitée. C'est comme si on allait manquer d'école. Donc aujourd'hui, c'est... Moi, j'ai ma feuille parce que les personnes qui me connaissent, je suis un peu sénile. Les autres, bienvenue. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Pas sur mon accent québécois. Sinon, juste pour dire qu'il est merveilleux et cute. Sinon... On va aller voir à quoi rêves-tu? Oh, c'est cute. Fait qu'on va aller voir les énergies. Puis c'est tout avec les decks de ma meilleure amie qui me connaît pas, Colette Baron Reed. Regardons ça, on va mon verre d'eau. Puis, si j'ai besoin de plus... j'ai mon petit tarot ici. Mais sinon, j'ai essayé de faire un... J'ai essayé de faire... Pas comme si j'en faisais jamais, mais pour ma chaîne. Un tirage juste avec des oracles. Je trouve des fois que ça dit d'autres choses que du tarot. Mais je veux dire, pas pareil. C'est pas la même vibe. Donc, on va aller voir pour les personnes qui ont choisi le groupe... Ouais, c'est mon... Prise 2. On va le recommencer. C'est pour choisir les piles. Vous pouvez regarder mon thumbnail, la petite photo. Sinon, choix numéro 1, c'est une belle sphère en quartz rose. Je suis pas énervée, ça me crie. Choix 2, c'est une améthyste de rêve. Une pyramide en améthyste de rêve. Ouais, cette fois-ci, j'ai tout pris des petits bébés. J'ai pris mes petites roches bébés. Et ça, c'est une... Le choix 3, c'est un obélisque d'aura angélique. Ouais, je suis sénile. Mais il est... On le voit-tu? Non, il est beau. Donc, maintenant, on va commencer avec le choix 1. Je fais pas de montage. Oui, on est comme... Hein, on veut pousser les cartes. Ouais. Donc, choix 1. Mais tu sais, ouais, je sais, ça, c'est l'espèce de truc qui... Je sais pas comment le faire. Sinon, il bouge tout seul. Il bouge tout seul. Fait qu'on va commencer par... Ouh. What? Oh, Bibi! Le rêve. Je vais-tu avoir de la place? Je pense pas que je vais avoir de la place. Le rêve. L'inspiration. Je vais tout vous les montrer dans 2 secondes. J'avais préparé les trucs, Ouh! On les a vus, on les a-tu vus? Désolée, Colette. Ça. Ouh! Qui est avec vous? Ouais. Ah, vous voulez vraiment... Oh, coucou! Ouais. Vous avez appris quelque chose, vous avez appris une leçon, vous avez appris une information, vous avez appris une nouvelle. Une fois qu'on le sait, on ne peut pas l'ignorer. Une fois qu'on le sait, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on le sait, ça change les choses. Une vérité irrévocable. Puis là, j'essaie de garder ça super général. Ah, c'est ça qu'il aurait fallu que je dise au début. J'essaie de garder ça le plus général possible, malgré que souvent il y a des histoires qui sortent. Mais... En ce moment, je pense que vous êtes vraiment en train de vous détoxiquer. Détoxiquer de... Puis c'est pas juste le corps, c'est le corps, l'esprit, la tête. Tu sais, il y a vraiment une période de... cold turkey. C'est ça le terme. C'est quoi en français? D'aller se sevrer sec. Se sevrer du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment de transcender cette douleur-là, de transcender cette vérité-là, une fois que ça sort de nous, une fois qu'on a compris l'impact que ça a sur notre propre corps, sur notre propre manière d'agir et de faire et de penser et de se sentir. C'est comme s'il va falloir que ça aille peut-être un peu plus loin. Qu'est-ce que je vois? Ouais, il va falloir que ça aille un peu plus loin. C'est de non seulement de transcender, de transmuter cette peine-là, puis cette douleur-là, mais c'est de la transcender en d'autres choses. Je pense que c'est ça votre rêve, c'est de passer à travers cette douleur-là sans perdre plus. J'ai l'impression que quand vous avez appris ça, puis c'est pas nécessairement récent, clairement pas, là, vous avez l'impression d'avoir beaucoup perdu. Comme si quelqu'un vous a pris. On vous a pris quelque chose, on vous a pris soit une naïveté, ou soit
un rêve, ou soit une manière d'être qui était plus légère, qui était plus facile. Puis c'est comme si, à quelque part, une fois qu'on le sait, vous pouvez plus retourner en arrière, vous pouvez plus faire comme, ok, ça a déjà été facile, puis je vais être capable de revenir à cette facilité-là. Mais en même temps, qu'est-ce que je vois ici, c'est que le rêve, c'est de retrouver cette paix-là, de retrouver la paix de la personne qui sait pas, de retrouver une balance aussi de la personne qui... L'ignorance, c'est le merveilleux de l'ignorance, un peu, comme beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça... Vous rêviez de vous libérer de ça, puis de passer à autre chose, puis de revenir peut-être à comme une joie d'enfant, à une... on a ici la spirale. On a ici, je pense, vous l'avez pressenti avant de le savoir. Beaucoup d'intuition. Et le drum. La spirale, c'est soit c'était une situation qui revenait avec la même personne, ou sinon c'est une situation qui revenait dans votre vie tout le temps. C'est une spirale, ça revenait tout le temps. Puis c'était de plus en plus pointilleux jusqu'à temps que vous fassiez comme, OK, enough. OK, je vois puis je le comprends, là. Puis qu'est-ce que je vois aussi avec le... oh mon Dieu, on dirait que c'est toute la même carte. Fait que je vais mettre celle-là ici dans le milieu pour que ça change un peu la couleur. The seer, c'est vraiment quelqu'un qui voit, qui prédit, qui pressent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vision sans le voir devant lui. Je vous le sentiez avant. Puis, vu que la spirale est là, c'est comme si on vous l'avait déjà dit. Vous le saviez déjà, mais vous ne vouliez pas entendre. Fait que quand ça a été une résurgence de cette situation-là, quand c'est revenu, là, vous êtes comme, ah, ok, ça revient, oh my god, ok, c'est ça, c'est de même, ah oui, c'est vrai, ouais, puis c'est ça qui est arrivé. C'est pas la première fois que ça arrive dans votre vie, puis là, de l'avoir pressenti d'avant, c'est comme si vous avez pris quand même un certain contrôle, parce que the drum, c'est le beat, le rythme de notre cœur, puis c'est comme nous, qui a la main sur le bâton puis qui fait le drum. Puis à quelque part, c'est comme si vous avez repris un certain pouvoir. Oui, en ce moment, il y a quand même un combat. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment aussi une reprise de pouvoir de faire comme, OK, puis ici, c'est tout des 5 ans. On a 50, on a 45, ça fait 9, mais quand même fin. Et 15, il y a quand même un 5, fait qu'il y a des 5 partout. Fait que c'est vraiment un gros changement. Ça fait 6 aussi alignement. Mais bon, on va pas aller trop dans les chiffres parce que sinon on finira plus. Mais c'est vraiment une situation ou une personne qui est revenue aussi dans votre... Ça peut être une personne aussi, mais j'essaie de garder ça général. Si vous voulez quelque chose de plus pointillé, je fais des séances privées, regardez dans la description pour savoir comment me rejoindre. Qu'est-ce que je remarque aussi ici, c'est que la personne qui a vu, évidemment, elle regarde vers le futur, mais le drum regarde vers le passé. C'est comme si aussi, à quelque part, vous voulez contrôler. Il y avait comme une volonté de contrôle de votre part d'arrêter cette spirale-là, d'arrêter ce retour-là. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait mal, c'est de faire comme, OK, c'est moi qui l'ai fait, fait que c'est comme un peu de ma faute. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est clair qu'il y a de la protection là-dedans. De l'autoprotection. Là, on va aller voir c'est quoi les énergies qui sont avec vous. Seeing Beyond. De Seer, puis cette énergie-là, ça se ressemble beaucoup. C'est Monsieur Pau qui veut venir dire, bon, viens-tu dire bonjour, petit chien? Avec son nouveau petit manteau, son manteau d'hiver. Parce qu'il a neigé. C'est de voir au-delà. C'est le 3e œil. Intuition. Pour ceux qui croient à ça. Sinon, c'est le gut, l'instinct, on va dire. Puis en même temps, on a aussi retrouvé sa propre royauté et être en deux. Le pied sur 2 bateaux, puis on sait pas, on fait un peu la split. Puis je le sens ici, c'est comme si il y avait des 5 ici, il y a des 6. Ça suit, on va dire. On va pas trop aller dedans. Ça me met un chiffre, mais on n'ira pas. C'est comme si, à quelque part, il y a vraiment un aspect de s'en vouloir. Puis je pense que c'est ça, la perte de la naïveté. Il y a comme un aspect de, oui, j'ai fait le move, oui, je suis sortie de la relation, de la situation, peu importe, là. Vous l'adaptez selon vous, mais pour me retrouver moi, pour retrouver ma propre royauté puis mon pouvoir. Mais en même temps, je le sens qu'il y a un gros regret. Il y a un regret parce qu'en ce moment, vous ne savez plus sur quel pied danser.
c'est comme vous avez littéralement un pied sur un bateau, un pied sur un autre bateau, puis c'est lequel qui avance le plus vite. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, puis je pense que l'ironie, c'est comme si vous aviez écouté votre intuition, vous avez dit comme, OK, moi je me sors de ça avant que ça aille pire que ça. Puis là, on dirait que vous n'avez plus d'intuition. On dirait que vous faites comme, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis rendu où? Je suis comme un peu perdue, puis je sais pas où aller. Puis là, tout à coup, je n'ai plus d'inspiration de sortir de là, mais je pense qu'il va falloir se reposer un peu parce que c'est ça aussi. Hein. Le détox, là, c'est de faire comme, OK, je viens de vivre de quelque chose de gros. En tout cas, c'est clair, c'est de l'émotif. Là. C'est de l'émotif qui s'est transcendé dans le physique, là, mais c'est vraiment une situation qui était rendue, c'était la boule de neige. La boule, ça avait fait vraiment ça avait monté de plus en plus. Là, on va aller voir c'est qui vos alliés. On a... OK, c'est un E. Epona, leadership. Gula, guérison. Danu, assurance. C'est comme si, ici, le leadership avec ça, ici, là, je pense que vous avez fait comme, OK, à la place de me rembarquer là-dedans, peux-tu te coucher, s'il te plaît, arrêter de marcher avec des griffes de griffes. J'y coupe les griffes à chaque semaine. J'ai jamais vu ça. Ça pousse comme des... il est cute. 13 ans et demi, il est cute. Vous avez pris le leadership, mais le leadership de votre sagesse. Vous avez repris le pouvoir, comme je dis depuis tantôt, là, le pouvoir que vous avez repris toutes les choses en main. Ça se peut qu'on entende une petite altercation parce que M. Pau, qui fait 20 livres, a peur du chat qui en fait 8. Oui, je sais, bébé, t'as peur. Oui, on va se concentrer, là. C'est vraiment... non seulement c'est de prendre un leadership de... Reste sur le tapis pour qu'on entende tes griffes. C'est de reprendre le pouvoir par la sagesse. De dire comme, OK, je sais comment ça va finir. Parce que ça va finir comme d'habitude. C'est la spirale. Ça va faire comme d'habitude. Ça revient toujours au même. Fait que moi-même, là, je le fais. Puis c'est comme si vous avez senti, peut-être même des ancêtres, ou si vous croyez à ça, là, des guides ou des archanges qui, justement, vous ont un peu motivé. On va le dire comme ça, pour justement vous sortir de ça. De faire comme, rappelle-toi ça. T'sais, peut-être même dans des rêves, vous avez vécu des rêves, littéralement. Vous avez fait des rêves qui vous rappelaient cette émotion-là. Fait qu'on dirait que vous avez fait, c'est vrai, c'est ça. T'sais, vous avez vraiment une prise de conscience, là. Pas une petite à part de ça. Puis là, ici, on a la guérison. Ouais. Tu sais, quand je dis que vous savez plus, vous écoutez plus il y a plus d'intuition, il y a plus de download, tu sais, il y a plus d'intuition, vous êtes comme prêt. C'est ça, il faut se guérir. Faut se guérir. Gros fret ici, tout à coup. Je pense que ça touche aussi un petit peu d'addiction. Ça peut être l'addiction d'une personne. Ça peut être l'addiction d'une situation que c'est juste comme ça qu'on a l'impression d'avoir de l'importance dans la vie de quelqu'un. Je vais juste le dire comme ça. Et ici, on a aussi de l'assurance. Puis je pense que c'est ça aussi qui vous faisait peut-être un peu peur, c'est de faire comme j'ai-tu fait le bon move? Oui. Voici le signe que vous attendiez. Oui. On a fait le bon move. De l'assurance, puis comme on peut voir ici, la madame, on le voit-tu? Elle a une petite plante qui pousse. Il faut se guérir avant que la plante devienne un arbre. Il y a de la guérison à faire. La guérison à faire. Ici, maintenant, concrétisation. Ouais, j'écris tellement mal. Concrétisation. Là, on sent orphelin. Vous vous sentez seul, vous vous sentez vraiment... vas-tu arrêter de marcher? Peau, couche! Vous sentez orphelin, vous vous sentez seul au monde. J'ai même l'impression que vous avez comme peur peut-être d'en parler à d'autres personnes. Puis vous faites, tout le monde va penser que j'ai fait une gaffe. Tout le monde va penser que j'ai été égoïste ou que j'ai fait quelque chose qui était contre qu'est-ce que je devais faire. Puis en même temps, moi je pense que les bonnes personnes à qui en parler, ça vaut de l'or. Ici, allez loin. Vous êtes sur une trajectoire. Go! Go! Vous allez loin, puis vous allez le régler. Le chaos et le conflit là, intérieur, il va se régler. Il se règle. Mais il faut pas lâcher. Il y a comme... Ça, là, c'est pas lâcher. C'est le courage. C'est d'avancer puis de continuer d'avancer. Parce que le chaos conflit, c'est comme si une fois que c'est présenté, vous avez fait comme, oh mon Dieu, j'ai fait une gaffe parce que là, tout le camp. Là, ça chie. Fait que j'ai vraiment fait une gaffe. Fait que mon Dieu, comment je fais pour revenir en arrière quand dans le fond, qu'on faut continuer à avancer. Il faut vraiment aller le confronter, ça. J'espère que ça vous a aidé. Pau, couche-toi!
Couche! Je fais pas de montage. Hey, on va faire le groupe 2. C'est vraiment comme si il sentait que c'est la fin des classes. Paul, viens ici, puis couche. Puis arrête de bouger partout parce que tu m'en folle. Oui, tu m'en folle avec tes bruits. T'es cute, puis t'es vieux. Fait couche ici, comme un bon petit chien. 2. Elle est vraiment belle. Je vais pas dire où je l'ai pris parce que c'est comme pas vraiment éthique, là. Oh, c'est pas éthique. Donc, votre rêve. Ouh! Ouh! Oh my god, ça va tout être des messages super comme spiritual. Ici. Un petit peu pris dans le passé. Oh! On coupe quelque chose dans le passé, pas à peu près. Là, toi, tasse-toi, fille. On le voit-tu? Couche-toi là, bébé, s'il te plaît. Sinon, ça me rend un peu folle. Hey! Ah, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais là? Non, attends, wow. Ça. Oh my good lord. Qui revient du passé? Qui est revenu du passé? Oh, c'est le rêve. Vous voulez que quelqu'un revienne du passé, puis je trouve ça drôle parce qu'il y a comme 2 sets de cartes, puis moi, des fois, je suis un peu sénile, fait que je pense qu'il y a vraiment 2, on parle ici de 2 personnes. Vous rêvez Vous rêvez que quelqu'un revienne du passé? Elle a comme vraiment brisé le punch. What? Ok, garde. Je pense que il y a comme une... Si vous avez pas eu des enfants avec, sinon vous avez eu vraiment une situation où vous étiez reliés très solidement, puis ensemble c'était plus facile. C'était plus facile, le fardeau était moins, puis une fois que vous êtes seul, j'ai l'impression que le fardeau est trop, fait que ça fait genre, on a 3 enfants ensemble, puis monoparental, pour moi, ça marche pas, ça fait ça. Sinon, c'est pas ça, là. Mais c'est un exemple que j'ai. Puis à quelque part aussi, des mots non dits. Il y a des mots non dits qui ont jamais été prononcés, il y a des sentiments qui avaient jamais été confrontés, puis on dirait que peut-être aussi que quand vous étiez avec la personne, vous avez comme peut-être fait un surménage, un burn-out, peut-être. Puis vous êtes... Parce qu'il y avait trop d'affaires, même c'était trop. Puis là, une fois qu'il y a des couches qui se sont enlevées, il y a des choses que vous avez laissées partir, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que cette personne-là, je pense vraiment qu'on parle d'une personne, là, c'est comme si on n'aurait pas dû la laisser partir. C'est comme si une fois qu'elle est partie, ça vous a enlevé... c'est la racine. Ah, ça fait familial. Sinon, c'est la personne avec qui vous auriez voulu avoir une famille. On va le dire comme ça. C'est comme si vous êtes perdu. Il y a probablement quelqu'un aussi qui coupe des branches dehors pendant aussi qu'il passe le... Ouais, super temps pour faire cette vidéo-là. Mais c'est pas grave, au moins on m'entend plus. Je sais qu'on m'entend plus fort. Il y a de la misère. Il y a vraiment de la misère. Un peu comme ça. Le son qu'on entend, là, c'est cette carte-là. Tu sais, ça cloche pas. Faut que j'aille le piton collé. Bref, vous avez laissé partir des choses. Vous avez laissé partir des choses. Puis cette personne-là, c'était trop. Il aurait pas, vous avez l'impression que vous auriez dû vous rattacher plus, changer les choses. Vous voulez revenir dans le passé puis changer les choses, c'est à ça que vous rêvez. Vous rêvez à reprendre cette personne-là dans votre vie. L'inspiration, clairement. C'est quelqu'un de votre passé. Ah! Allô? C'est un fantôme. C'est un fantôme qui vit dans votre tête. C'est un fantôme qui vit dans votre tête, puis c'est ça avec The Blade, vous avez coupé ça. Il y a vraiment une coupure. Il y a eu une coupure, puis ça a été comme drastique. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de trop. Puis quand je dis que c'est un surménage, ça se peut que genre, vous avez vécu un deuil, quelqu'un est mort dans votre famille, puis à la job, ça n'allait pas, puis il fallait se trouver un nouvel appartement parce que là, le bail était fini. Tu sais, là, tout en même temps. Puis la personne avec qui vous étiez, de qui vous rêvez, aidait pas.
Ou c'était comme trop, ou vous l'avez pas rencontré au bon moment. Ça fait ça aussi, c'était comme pas au bon moment. Une de mes cartes préférées, évidemment, c'est un corbeau. Le corbeau, c'est, là-dedans, c'est prendre un âme et l'amener ailleurs, passer du point A au point B, puis ici aussi, on a la carte de la mort. C'est comme, puis là, c'est une transition. Puis moi, qu'est-ce que je vois, c'est que la personne comment vous étiez quand vous avez laissé cette personne-là, je pense que c'est vous qui avez fait le coup de grâce avec la the blade, là, avec la lame. Sinon, c'est parce que vous avez facilité les choses en sabotant la relation, en sabotant le cue de la relation, parce que c'était comme, je le sens comme si c'était lourd. Mais en tout cas, la personne qui a laissé cette personne-là, ou la personne du passé, c'est plus la même personne de maintenant, parce que vous avez vraiment transcendé. Il y a eu vraiment un changement. Je sais pas qu'est-ce que vous avez changé, probablement vous avez travaillé sur vous un peu, puis vous avez probablement travaillé sur vous parce que vous avez fait comme pourquoi je l'ai laissé partir, pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça quand dans le fond c'est vraiment le contraire que je voulais faire. Il y a quelque chose avec ça. Ici, je sais pas pourquoi, je me pose plus de questions. Il y a comme 2 sets de cartes. Gros amour. C'était fort, là. OK. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, il y a comme une lame ici. La lame de la vérité. L'épée. Ici, on a méditation. On respire. On se calme. On calme le surménage. Trop d'affaires en même temps. Trop de choses en même temps. Et ça, c'est comme ça ressemble vraiment à la carte de l'as de coupe, là. Elle est grosse, la coupe, puis elle déborde. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ça a bien l'air que des fois, je me trompe, même quand je prépare d'avance. Il y a eu un 2e set qui est sorti. Une grande symphonie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a rapport avec la musique. Quelqu'un qui se sort. C'est le cœur qui se dégage de la cage thoracique. Et quelqu'un aussi qui a un présage. Oracle Gift, là, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'être en contact avec son côté spirituel. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ce mot-là. Là. Son côté évolution personnelle. On va le dire comme ça. Fait que je vois vraiment 2 personnes. Je vois quelqu'un qui aimait beaucoup, mais que c'était trop. C'était comme une goutte c'était trop. Puis je vois quelqu'un aussi qui se libère pour recommencer une symphonie avec la personne. Je pense qu'on va faire une coupe de cartes afin pour aller voir si la personne va revenir. Parce que je pense que oui, mais on sait jamais. En tout cas, qui est avec vous? Votre allié. Transformation, la magie et la mort et le passé. On parle de quelqu'un qui vient du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Fait que les personnes qui sont comme « Ah, j'ai personne dans ma vie, puis je veux pas que personne revienne. » Clairement, c'est pas pour vous aller chercher un autre... Il a peut-être fallu que je dise ça quand j'ai commencé, là, mais clairement, on va aller chercher un autre paquet. Puis une carte privée, Morgane. Tout en noir et mauve. Du mauve ici. Tout est mauve. Ok, j'arrête. Ouais. Transformation. Il y a eu de la transformation personnelle. Je pense qu'il y a de la transformation aussi avec l'autre personne. Il y a des choses qui ont changé. Vous avez changé, la situation a changé, l'autre personne a changé, il y a du changement. Changement dans l'air, puis... En a-tu un corbeau? Oui, elle a des corbeaux partout. C'est tous des corbeaux, ses épaules. What? C'est ça. C'est la carte de la mort, de la transition, de passer d'un point A à un autre point. C'est le passé ici, regarde la transition. C'est par rapport à votre passé. C'est puis 38, 37, ça... Je vais pas donner les chiffres encore. Mais c'est vraiment un changement, une transformation, une transition. Passer vraiment d'un point à un autre point. Passer vraiment j'allais dire d'une personnalité. Il y a quelque chose qui a changé en vous. On a travaillé. On travaillait. La paix. Ça, c'est... C'est moi qui les invente. Hein? Puis même ça, je suis comme, comment ça s'appelle? La concrétisation de la paix. Vous allez trouver de la belle paix intérieure. Bénédiction. Amen. Et flexibilité. Moi, j'ai vraiment le feeling. Enfin, je vais aller voir. J'ai le feeling que la personne revient. Parce que maintenant, vous pensez d'une place avec de la paix.
Vous pensez d'une place saine, quand avant c'était trop. C'était overwhelming, comme on dit en anglais. Là, je vais avoir un commentaire qui dit qu'il faut pas que je parle en anglais. Que c'est... c'est vrai, c'était un sentiment comme presque d'impuissance parce que tout arrivait, tout était trop gros tout le temps. Tandis que là, il y a une belle paix. Une belle paix. Les personnes qui sont comme de quoi qu'elles parlent, on médite. On commence à méditer. Sinon, si vous n'êtes pas capable de méditer, comptez dans votre tête, ça va vous aider. Bénédiction, il y a une deuxième chance qui s'en vient. Et c'est toutes des chiffres qui se triplent. C'est toutes des chiffres qui suivent. Et flexibilité. Qu'est-ce que je vois ici par la flexibilité, c'est que peut-être que vous êtes comme « Ah ouais, je pourrais changer certaines choses, mais je pense que ça se reflète dans l'autre. » Ah, j'ai dit refléter, il y a du monde qui vont penser que... Mais certains... Est-ce que vous aviez trompé la personne? Est-ce que c'était ça? Vous avez trompé la personne. Vous avez couché avec quelqu'un d'autre, puis là, vous l'avez regretté depuis. Sinon, c'est le diable, là. Puis ça peut être aussi que l'argent était plus important que l'amour. Tu sais, parce que le diable veut pas, c'est temptation. Surtout que c'est en français ici. Tentation, c'est les menottes qu'on se met nous-mêmes. Peut-être que pour vous, la promotion, le titre était plus important. Oui, on recommence. Le mot est là. Juste une troisième, là, pour... mais peut-être le standing, la promotion, où est-ce que vous pensiez arriver, était plus important que la personne. Roi d'eau, roi de coupe. C'est vraiment ça. C'est ça le feeling que j'ai. Il y avait vraiment quelque chose. Il y avait un bâton dans la roue que je pense que vous teniez le bâton pour maintenant. Oh quoi? C'est une impression. Le mot. On recommence. Début. Avec son roi de coupe. What? Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça résonne. C'est cute! C'est cute! C'est cute, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a eu de la thérapie. Moi, ça sent la thérapie. Puis de la thérapie, là, c'est pas nécessairement avec quelqu'un qu'on paye. Là. Je pense qu'il y a de la thérapie aussi dans la nature. Puis il y a eu de la thérapie. Voyons. En tout cas, c'est volatile, hein? Fête de fin d'année. Bonne chance. Bonne semaine. Bonne chance. Les Français sont comme ben full. Pourquoi c'est toutes des expressions québécoises avec des mots québécois. Maintenant, numéro 3, avec l'obélisque Aura d'ange. Angélite. Aura. Non. Aura d'ange. Je sais pas. Elle est vraiment. Oh! Ouh! Mini Pooh, mais cute. On le voit-tu, l'espèce de... En tout cas, c'est pas grave. 3. Donc, votre peau... On n'est pas là. Non, on tout à l'endroit. Voyage, voyage. Ça fait quelqu'un qui aime le voyage. Voyage. Oh! What? Je tout vous fait. Oh! Ouais. Votre rêve, c'est de changer d'endroit, changer de vie. Des chiffres encore qui suivent. Voyons. Changer de vie, changer de personne, changer, trouver sa balance. Trouver sa balance, trouver son... Escalader des rideaux. Version chat qui fait du livre. Peux-tu, s'il te plaît. C'est quand je tourne, hein? Sinon ils dorment. Je niaise pas. Sinon ils dorment. Les 3 là, sont couchés des patates veg sur les divans. Je filme, sont fous comme la marde. Bref, la balance, plus vous refusez de vous balancer, écoute-moi là, plus vous refusez de vous balancer puis d'aller voir qu'est-ce qui marche pas puis qu'est-ce qui débalance votre balance, plus vous refusez ça, pire ça va être. Plus vous refusez de voir c'est quoi qui vous nourrit pas, dans quoi vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, vous parlez beaucoup, vous mettez beaucoup d'émotions, puis il n'y a aucun retour, plus que vous le faites parce que vous pensez que ça va changer de quoi, puis qu'il se passe rien, puis qu'il n'y a pas de retour, pire ça va être. Tu sais, la carte de la tour, là,
C'est ça. Si vous ne faites pas le changement pour mieux vous équilibrer, pour aller voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui vous nourrit mal, ça peut être juste d'être avec des personnes qui vous drainent. Ça peut aussi être ça. Mais il y a vraiment, plus vous refusez, pire ça va être. C'est vraiment ça ici, le message que je vois. C'est comme si vous dites comme non, 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 non. Je vais rester dans ce job-là, même s'il y en a une qui m'appelle plus, parce que... c'est comme si, en refusant, je sais pas si c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment vous sortir de, j'essaie de garder ça général. Si vous voulez quelque chose de plus, j'allais dire scientifique, mais quelque chose de plus pointillé, peut-être scientifique aussi, je fais des séances privées. C'est comme s'il faut laisser partir. Qu'est-ce qui se posait de sortir de votre vie? Laissez-le partir. On lâche prise. L'Olympique, quelqu'un revient. On lâche prise. On fait comme, OK, je me bats et je nourris que... What? Il y a des mouches, il neige. Je nourris quelque chose, je me bats, puis j'essaie de retenir ça. Plus j'essaie de retenir, plus la chose va faire... Ça va... Puis là, je dis pas que ça va exploser, je dis pas que... Mais il y a quelque chose vraiment de laisser couler les choses. Laisser partir. On lâche. C'est tout. Je me rends. On lâche. On lâche, puis je pense que c'est comme ça que vous allez retrouver votre balance. C'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre, puis votre... Il y a quelque chose aussi avec la propulsion. C'est comme si vous pesez toujours sur le break pour vous ralentir et ou pour faire comme « OK, embarque dans le char! Embarque dans le char! » Puis la personne est comme « Non, j'attends l'autobus à la place. » Puis en faisant ça, une fois que vous avez « OK, je lâche. » Vous allez avancer, puis ça va être plus... Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre auto qui va être là. Je sais pas c'est quoi cette espèce de métaphore. Elle est venue sur ma chaîne. Mais il y a vraiment... On dirait que par le refus, là, je sais pas, j'ai l'impression... Puis le pire, c'est que c'est super beau, là. Ah, c'est ça? Oh! Mais qu'est-ce qui s'en vient, c'est beau, là. Puis j'ai l'impression que vous voulez voyager. Vous voulez sortir. On dirait que vous vous dites, OK, je vais partir 2 semaines. On va aérer notre tête. Puis le petit cœur. Puis on va être plus équilibré. Je sens pas du surménage ou burn-out, là. Je le sens pas tant que ça, mais je le sens plus à travers une relation. Puis je dis pas que c'est nécessairement sentimental. Ça peut être familial aussi. C'est quoi l'inspiration de ça? D'où ça vient? C'est tous des oiseaux. Un oiseau bleu. Ok, j'avais pas chanté, là. On se calme. Voyons, c'est quoi ça? La folie de la neige. Il a neigé. On a vu le coupable passer. On a vu le coupable passer. Cute, par exemple. L'inspiration va vous venir... Comme je disais, là, si vous faites pas le move, puis si vous vous rattachez, puis vous avez de la misère à lâcher prise, c'est comme si, pour les personnes qui croient à ça, le monde subtil va vous envoyer de plus en plus de signes et va peut-être vous pousser un petit peu dans le derrière. Se rattacher à... c'est familial. Chaque maman, c'est le Gaïa un peu. Là. C'est tout l'esprit de la nature, l'esprit du... c'est maman. Ça fait parent. C'est quelqu'un dans votre famille, puis ça a déjà bien été. Je pense que c'est ça aussi d'ailleurs, pourquoi vous vous rattachez à, c'est parce que ça a déjà été pas pire. Il y a déjà eu de la joie, il y a déjà eu du bonheur, il y a déjà eu quelque chose qui vous... Vous n'êtes pas con, là, c'est clair. Là. Vous voulez pas vous rattacher à quelque chose qui est merdique. Là. Fait que c'est clair que ça a déjà été mieux que ça. Puis je pense que c'est ça aussi. Peut-être aussi, quand je dis que c'était familial, peut-être que c'était la personne avec qui vous vouliez établir une famille aussi. Puis que là... Je sais pas, j'ai comme un feeling que la personne est comme... pas sur la même longueur d'onde. On va le dire comme ça. Peut-être un manque de compatibilité dans le rêve. Un manque de compatibilité. Compatibilité. Non, faut pas que j'aille le piston gueulé. Un manque de compatibilité. Faut que j'apprenne à éditer. Faut que j'apprenne à couper tout ça. Un manque de... moi, je veux faire ça dans ma vie. Je veux qu'on se marie. Je veux qu'on ait des enfants. Je veux qu'on se voit tout seul exclusivement. Et l'autre personne est comme moi. Pas moi. Puis j'ai l'impression que vous le savez déjà. Vous le sentez à quelque part. Vous le sentez parce qu'on vous donne des signes pas à peu près. On vous le dit et on vous le répète. Puis vous êtes comme...
là. Non, ça a déjà été super, on s'est déjà super bien entendu. Bon, je ne vais pas aller dans quelque chose de trop spécifique, mais clairement, ça va peut-être là. Sinon, on va recommencer, on va essayer de se concentrer. Je sais pas c'est quoi, il y a quelqu'un qui est foufou, qui écoute, puis je me connecte à quelqu'un qui est foufou. Donc, c'est quoi les énergies qui sont avec vous? Guérir le cœur. Guérir le cœur. Puis ici, on a aussi... peut-être que l'histoire dans votre tête n'est pas l'histoire de la réalité. Ouch. Les secrets révélés. Ça, c'est ma carte de... Peut-être que la personne n'était pas... peut-être qu'on a parlé dans votre dos, peut-être que la personne... il y avait de la manipulation, peut-être qu'il y avait de la tromperie, de la supercherie, de la 7 d'épée. C'est comme si l'histoire que vous vous êtes dit par rapport à cette situation-là, puis par rapport à ce à quoi vous vous rattachez tellement, c'est pas la réalité, parce que l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle se sent pas comme ça, et où c'est pas égal. Vous êtes compatibles jusqu'à un certain point. Puis je pense pas que vos rêves et vos projets du futur se touchent. Viens ici, tabarnak. C'est vraiment folle, ce bruit-là. Ici, arrête de bouger. Couche, comme un bon petit chien. Donc, vos alliés, qui est avec vous? Il faut voir vraiment l'action salvatrice de se faire, d'arrêter de perdre son temps. Oui, ouch. Je sais, ça fait mal. Faut voir le beau côté de... on pensait qu'on perdait notre temps, on pensait que c'était peut-être une bonne personne pour nous, mais c'est de voir aussi que... faut voir la vérité en face. C'est comme ça vous sauve, là. Il y a quelque chose qui vous sauve d'une vie qui n'aurait pas été pour vous. D'une vie où on n'est jamais balancé, où on s'attend toujours à plus, où on s'attend toujours à ce que l'autre change. Puis quand je dis l'autre, c'est pas juste sentimental. Retrouver son focus. J'ai vraiment l'impression... Allez en vacances. Si vous êtes capable de vous permettre, sinon... Faites une ride en char. Je le sais pas, mais il y a quelque chose de changer d'air. Il y a quelque chose de changer son focus. À la place de mettre le focus sur qu'est-ce qui... Sur cette personne-là avec qui ça marche pas, mettre son focus peut-être sur la job. Si c'est un problème de job, mettre le focus sur les amis, la famille. Le temps des fêtes s'en vient, c'est parfait. Mais il y a quelque chose... Changer son focus et prendre soin de soi. Self-care. On fait du self-care. On prend soin de soi. On prend soin de soi, on va aller voir pourquoi est-ce qu'on s'attachait à une situation et ou à une personne qui... Là, je dis pas que c'était malsain, mais il faut le dire. Quand il y a des secrets qui sont impliqués dans la situation, c'était-tu une si belle relation que ça ou une situation que ça? Je pense pas, là. Je pense pas. Clairement pas par l'équerre. Fait que c'est vraiment d'aller voir pourquoi est-ce qu'on aimait mieux croire l'histoire qu'on s'était faite dans notre tête à la place de la réalité. Pourquoi est-ce qu'on aimait mieux penser que la personne valait beaucoup plus ou que la job valait beaucoup plus ou que puis la relation, ça peut être, c'est pas nécessairement amoureux. Moi, j'ai quelque chose dans les bras. Puis c'est de mettre son énergie ailleurs. Puis c'est de mettre, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à guérir. Puis de faire, c'est pas une guérison. Tu sais, c'est de vraiment laisser partir puis faire comme, OK, là, je prends soin de moi. Maintenant, comment ça va se concrétiser? Une histoire sans fin. Il y a juste toi qui peux marquer the end là, à la fin. Là. Sinon, ça va revenir. Sinon, si vous lâchez pas, là, c'est une histoire sans fin, puis je pense que vous allez littéralement... Puis il y a comme des morceaux qui partent. Il y a des morceaux qui partent. Faire le ménage. Oh, gadon! On fait le ménage. On fait le ménage, puis on va se retrouver là-dedans. On laisse partir quelque chose. Qu'est-ce qui nous sert plus? Nous sert plus. Puis on s'en rend compte. Qu'est-ce qui nous sert plus? On le laisse partir comme une partie de mensonge, une partie d'histoire sans fin, qui est une histoire qu'on s'est mis dans notre tête, puis que peut-être on essaye de changer à l'avantage de l'autre personne, quand dans le fond, on sait que la personne ne sera jamais comme ça. Mais je sais, je l'ai dit. J'ai peur. Fait que c'est vraiment d'aller faire un ménage, d'aller voir aussi son implication dans l'histoire qu'on a créée, l'histoire qu'on a inventée, l'histoire qu'on a préféré croire à la place de la réalité. Puis, cette imagination-là, à la place de l'utiliser un petit peu à son détriment en disant « Ah, l'autre va changer, puis va venir me retrouver. Ah, il va se rendre compte que... » Puis ça, là, c'est même pas... Je parle pas juste encore une fois de sentimental, là. Mais de laisser partir ça,
Puis peut-être d'imaginer de rencontrer quelqu'un de nouveau, de rencontrer une nouvelle situation, de trouver une nouvelle job, quelque chose qui nous nourrit, de mettre son énergie dans un rêve qui nourrit. Parce que cette personne-là et ou cette situation-là, là, il y a des secrets qui sont là. Puis il y en a de la guérison à faire. Guérison du cœur. J'espère que ça vous a aidé. Oui. Puis c'est parfait. Il vous reste 1 mois et demi pour vous régler ça. Puis après ça, 2023, nouvelle personne, année 7. Année 7, là, watch out. Ça va être cool. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi vos commentaires, pas sur mon accent, s'il vous plaît. Moi, j'arrête pas de le dire, puis je suis traumatisée parce que je peux pas croire qu'après 2 ans et quelques de faire des vidéos, que c'est marqué partout sans Québec, j'ai encore des Français qui écrivent et qui comprennent pas mon accent, comme s'il y avait un Guantanamo en France qui obligeait les Français d'écouter mes vidéos, puis après ça, qui disait « Ok, qu'est-ce qu'elle vient de dire? » Puis que là, s'ils disaient pas la vérité, ils se faisaient tuer. Dernièrement, j'ai l'impression que c'est ça. En France, il y a un Guantanamo, une prison, où ils font écouter mes vidéos, puis que genre, si la personne n'est pas capable de répéter mot pour mot qu'est-ce que je viens de dire, elle se tue. Sinon, je vois pas pourquoi quelqu'un écrirait un commentaire comme ça. Je vais vous souhaiter une super semaine. La semaine prochaine, je pense que ça va être les vidéos décembre. Pas chaque signe. Oh, yeah, mais là, moi, je m'en vais jouer dans la neige. Hey! Bye!